Salut tout le monde. Apéro conversation du samedi live. Live du samedi. Salut Ghislain. Salut Chérif. Comment allez-vous? Merci d'être à l'écoute comme tous les samedis. Apéro conversation. Qu'est-ce que vous buvez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez dans vos verres pour ce samedi, hein? Qu'est-ce que vous buvez? Comment est-ce qu'on va s'accompagner tous ensemble pendant 1 heure? Salut Barbara! L'artiste Centrinos qui fait un excellent travail.
Alors, comment allez-vous? Répondez en commentaire. J'espère que vous vous portez très bien. Arefa est là aussi. Salut Faouz. Salut Adèle. Je vais très bien, très content de vous retrouver comme tous les samedis depuis quand même un bon bout de temps quand même. Alors, salut vieux frère, salut Kofi. Alors, je ne sais pas si je deviens de plus en plus paresseux, mais je travaille de moins en moins les sujets. Avant, je pense que pendant 3 ou 4 fois, j'ai vraiment préparé les sujets que j'avais. J'ai travaillé, j'ai mis des couleurs, j'ai préparé de bons documents. Mais depuis samedi dernier, après mon samedi de congé, je pense que je suis devenu un peu paresseux ou j'ai changé de méthode. Parce que ça peut ne pas être la paresse. En tout cas, si j'en crois ce qu'on m'a dit samedi dernier, les gens ont apprécié le live de samedi dernier qui a porté sur l'importance des prénoms dans nos destinées. On m'a dit que ça s'est bien passé quand même si j'avais pas beaucoup préparé, fait mes documents comme d'habitude. Alors je prends une chance aujourd'hui. Voici tout ce que j'ai préparé. Tiens, même pas sur la page que je viens de vous montrer. Disons que l'idée c'est que on a parlé de conversation, ok, autour d'un apéro. Et donc je dis, il ne faut pas que ça se présente comme un cours magistral où je prépare toutes mes idées, je les organise et tout ça avant de prendre la parole parce que c'est comme une conférence et ça devient un peu difficile parce que c'est beaucoup d'informations très organisées, très élaborées que les gens prennent en même temps et ça peut paraître un peu difficile à digérer, surtout quand on n'a pas d'alcool. Moi j'ai de l'alcool pour digérer tout ce qu'on dit, donc j'espère que vous vous portez très bien, que la santé vous a permis d'être présent aujourd'hui et surtout que votre fidélité à cette page Apéro Conversation nous permet à nous tous de nous retrouver et de continuer à échanger sur des sujets qui nous touchent de près. Alors, merci de votre confiance. Merci Adèle. Le sujet de ce jour, vous l'avez vu? Sous la chaleur, j'ai fouillé, la misère, j'ai enduré. J'ai enduré.
Le sujet, le sujet de ce jour, c'est est-ce que nous sommes complexés par l'histoire? C'est une requête qui a été faite par Paul Seco. C'est son deuxième sujet qu'il propose pour Apéro Conversation. Je vous invite à nous parler des sujets qui vous intéressent, ceux sur lesquels vous voulez qu'on élabore, qu'on échange. Envoyez-les par message et moi je me ferai un plaisir de les travailler, en tout cas d'y réfléchir et puis de vous apporter le petit éclairage que j'en aurai. Alors donc Paul Seco qui a demandé de parler du complexe que les Noirs ont vis-à-vis des Européens, des Blancs, que les Noirs ont vis-à-vis des Blancs, essentiellement sur le sol des Blancs. Et donc depuis samedi dernier qu'il m'en a parlé, j'ai continué, enfin j'ai commencé à réfléchir là-dessus, etc. Et je pense que c'est un sujet intéressant. Le sujet a même trouvé un écho dès lundi, dès la semaine, je pense lundi ou mardi, où pour les Togolais qui sont sur la page, on a commencé une polémique au Togo sur une cantine dont le nom serait Antovi, ce qui veut dire singe ou petit singe. Pour la petite histoire, c'est que l'ambassadeur de France a inauguré un restaurant au sein de l'Institut français, donc l'ancien centre culturel français, et ce restaurant s'appelle Antovi Cantine, c'est-à-dire la cantine des petits singes ou la cantine du petit singe. Et donc on a trouvé que c'était totalement raciste parce que ça avait des relents esclavagistes, parce que les Européens ont toujours considéré, en tout cas les Blancs ont toujours considéré le noir comme étant directement rattaché aux singes. Donc ils ont été traités de singes à plusieurs reprises dans l'histoire. Et récemment même il y a eu une polémique avec le groupe H&M, les magasins H&M, qui ont fait des t-shirts avec un petit noir, avec je pense que c'est The Best Monkey in the Jungle. Bref, donc l'histoire de la cantine Antovi vient s'ajouter à la requête de Paul Seco qui demandait de parler du complexe que les Noirs pouvaient développer par rapport aux Blancs. Et lui parlait essentiellement d'un contexte occidental, c'est-à-dire les Noirs qui vivent en Europe, sur le sol occidental ou en Amérique du Nord. Et que sans le savoir, nous développions un complexe d'infériorité vis-à-vis de ces gens-là. Il faudrait qu'on puisse en parler. Mais pour finir avec la question de Antovi Cantine, après les discussions, après la polémique, il s'est avéré qu'en fait c'est une cantine qui existait avant, depuis presque 2 ans, et qui a été développée par de jeunes Togolais. Et cette cantine avait déjà le nom Antovi Cantine avant, c'est-à-dire la cantine du petit singe. Et que eux, ils ont souscrit à un appel d'offres de l'Institut français qu'ils ont gagné. Ils n'ont fait que transposer leur cantine de l'extérieur au sein de l'Institut français. Et parce que l'ambassadeur de France avec le ministre de la Culture et tout ça, ils sont allés inaugurer ce restaurant-là et que maintenant le nom du restaurant a fait polémique, les gens ont commencé à crier que c'était pas correct, etc. et que c'était bla bla bla. Moi, je l'ai déjà dit sur mon blog une fois, que le blanc puisse penser que le noir ressemble à un singe, ça ne m'affecte pas directement, moi personnellement en tant qu'individu. Pourquoi? Parce que quand je me vois dans un miroir, je ne vois pas un singe. Et peut-être parce que je n'ai pas connu les moments où c'était très délicat comme comparaison, parce qu'on était en pleine colonisation ou en plein esclavage. Mais je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que ça fait mal que l'on me traite de singe. Est-ce que au fond de moi, j'aurais un doute? Et que c'est peut-être parce que nous acceptons cette comparaison que ça nous fait mal. Mais on va discuter tantôt, on va comprendre que ça va plus loin que cette idée de singe-là. Donc, Paul Seco qui voulait qu'on parle du complexe du noir par rapport au blanc, Antovi Cantine qui s'invite dans l'actualité togolaise, et quand on va rajouter à tout ce qui se disait au temps de H&M et tout,
ça va devenir un sujet à polémique. Pourquoi est-ce que le noir a des complexes par rapport au blanc? C'est à cause de l'histoire. L'histoire nous enseigne, et justement c'est devenu très compliqué pour nos enfants, l'histoire nous enseigne que les noirs n'ont pas de civilisation, qu'ils ont été civilisés par le blanc, magnanime, très miséricordieux, qui a quitté en bateau les terres européennes pour aller à la recherche de produits tropicaux et qui ont découvert les continents. Vous connaissez l'histoire des explorateurs qui ont découvert les continents, Vasco de Gama, j'ai dit Robert Brazza, Savonia de Brazza, Savonia de Brazza, etc. Et pour l'Occident, qui a commencé à se penser au centre de la Terre, tout ce qui s'est fait avec eux était une nouveauté. Ils ne connaissaient pas l'histoire au-delà de leur petit nez, du bout de leur nez ou de leur nombril. Et donc, ils ont considéré avoir découvert ces continents-là et que ces continents-là n'existant pas dans leurs considérations, c'est à partir de leur découverte que l'histoire du continent commence. Et ils ont décidé que, pour l'esclavage, ils ont décidé que les Noirs n'avaient pas d'âme, donc on pouvait les utiliser comme des biens. Et c'est pour ça même que quand on a aboli l'esclavage, on a dédommagé les propriétaires d'esclaves et que les Noirs n'étaient qu'exotiques et tout ça, etc. Et parce qu'en Afrique, on a effacé l'histoire de l'Afrique et on a imposé une unique façon et une façon erronée de lire l'histoire du monde, pour nous-mêmes, on nous a fait comprendre et accepter que nous n'étions rien et que le blanc était tout. Le blanc nous a apporté la civilisation, l'éducation, le blanc nous a apporté la modernité, le blanc nous a sortis de nos situations totalement arriérées pour nous inscrire dans l'histoire. On nous fait croire donc que nous étions nus dans la forêt, dans des cases et tout ça, qu'on connaissait absolument rien de la modernité et que c'est le blanc qui a tout apporté et que donc nous n'avions pas de civilisation. On nous enseigne, nous les Noirs, que Dieu est blanc, que son fils, sa femme et ses prophètes sont blancs et que ces dieux-là, avec leur famille et tout ça, sont supérieurs à nous, à nos croyances liées à l'observation de notre environnement, à nos expériences avec la nature autour de nous, aux révélations que nos ancêtres avaient. On nous a dit que tout ça était du côté du mal, que nous devions nous départir de cette histoire-là pour embrasser l'histoire que l'Occident, esclavagiste et colonisateur, avait décidé de nous enseigner. C'est de cet enseignement, de cette éducation-là que va naître tous les complexes que nous avons développés jusqu'à aujourd'hui. Le complexe d'infériorité du noir ne tient pas seulement parce que le blanc, c'est moderne avec les voitures, les avions, les immeubles et tout ça, l'exploration de l'espace, etc., les nouvelles technologies. Ce n'est pas seulement cette distance-là qui va créer l'infériorisation du noir lui-même, mais parce que le noir va être éduqué à apprendre ce que le blanc a décidé que nous devrions apprendre. Techniquement, ils sont en avance sur nous et c'est nous qui sommes à leur suite. Vous verrez que tous les plans de développement, tous les programmes de développement, la gestion politique, la gestion de l'économie, nos sociétés, tout cela que nous faisons dans nos pays africains sont calqués sur ce que le noir a imposé. Les constitutions, les lois, la gestion même, et même la séparation des pouvoirs, l'organisation de nos sociétés va se faire à partir de la colonisation sur l'exemple que le blanc a établi. C'est cette situation de relation ombilicale avec la société occidentale qui va nous faire penser, nous faire croire et nous faire admettre que le blanc est supérieur au noir. Une phrase que j'appellerais une maudite phrase se dit souvent en Mina. Et cette phrase dit, si je traduis, qu'un blanc mort vaut mieux qu'un noir vivant.
un blanc mort vaut mieux qu'un noir vivant. Et ça, c'est des choses qu'on va nous mettre dans la tête depuis qu'on est petit. On va considérer aussi que ceux qui copient très bien le blanc sont en avance sur les autres. Vous connaissez l'histoire des maisons où on mange à table, à la fourchette. On ne mange pas avec les mains. On n'est pas des villageois. Vous connaissez des maisons où très tôt, on va parler français à l'enfant parce que l'enfant doit parler français et pas sa langue maternelle. Vous connaissez les maisons où il faut habiller l'enfant comme on habillerait un petit blanc et puis ne pas lui montrer les choses qui sont de sa propre culture, de son propre environnement. La séparation de ceux qui avaient la capacité de manger à table avec fourchette et couteau, de ceux qui ne pouvaient pas et qui mangeaient comme on le faisait en famille, en groupe ou assis par terre, etc. La modernité, l'évolution va être calquée sur ce qui copie le blanc le plus par rapport à d'autres choses que nous faisions avant. J'ai l'habitude de dire que avant, quand quelqu'un était riche, il avait une grande famille et de grands champs. Il n'avait pas besoin d'avoir une maison au-dessus de l'autre à plusieurs étages et tout ça, ou posséder une voiture, quelque chose de plus grand ou de plus brillant que son voisin ou que son frère. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe. Quand vous quittez une situation dite de pauvreté et que vous commencez à avoir de l'argent, ben, il va falloir parler français à vos enfants, vous habiller comme les blancs et fonctionner comme les blancs avec table à manger, etc. Et nous avons ainsi perdu nos valeurs. En tout cas, nous nous sommes départis de nos valeurs, ce qui fonde notre identité pour embrasser ce que le colon a mis en place. Le pire dans tout ça, c'est que quand on a commencé à réclamer l'indépendance, parce que quand même les gens se sont rendus compte que nous sommes sur nos territoires, que nous avons toujours vécu sur ces territoires-là et que le blanc qui était présent en tant que colon était un imposteur et que les gens ont commencé à réclamer l'indépendance, il va arriver que ceux qui ont récupéré la gestion de nos sociétés, de nos États, après la colonisation, en tout cas après les indépendances, ben, eux, ils vont instaurer un système qui est totalement un système copié, calqué, décalqué sur le modèle que le blanc a institué. Et eux-mêmes vont se constituer comme une élite, mais à l'image de l'élite coloniale, et ils vont se comporter exactement comme le blanc faisait par rapport à leurs frères. De cette situation et de la division que ça a créé, du bouleversement que ça a créé dans nos sociétés, découle aujourd'hui notre rapport ou notre considération, notre complexe d'infériorité par rapport aux blancs. Pour les Togolais qui sont en train de suivre, vous connaissez la chanson que tous les enfants chantent dès qu'ils voient quelqu'un à peau claire. C'est Yovo, Yovo, bonsoir, ça va bien, merci. C'est-à-dire le blanc, le blanc, le blanc, bonsoir. Et puis normalement le blanc demande ça va bien et puis les enfants répondent merci. Ils sont contents quand ils voient quelqu'un à la peau blanche parce que quelqu'un à la peau blanche, que ce soit un arabe, un libanais, dès que cette personne a la peau blanche, ben, cette personne est supérieure. Vous connaissez aussi le complexe des hommes qui préfèrent les femmes à peau claire ou qui préfèrent des femmes blanches par rapport à leur propre sœur parce que c'est un signe d'évolution, c'est un signe de hauteur dans la société. Et donc nos filles vont se dépigmenter la peau pour être plus claires, pour intéresser plus de gens et les gens les plus fortunés. Et les gens vont être fortunés, ils vont gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire à ce moment-là? Ben, ils vont épouser une femme blanche ou ils vont épouser une femme qui est claire, une fille qui est métisse et ainsi de suite, dénigrant ainsi la couleur de peau noire qui est notre couleur de peau à nous. Mais je crois que cet attrait de la peau claire aussi va être une façon pour nous de considérer ces êtres-là comme des êtres lumineux. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné que Dieu est blanc, que son fils est blanc, que ses prophètes sont blancs. Donc techniquement, celui qui est blanc, comme Dieu est blanc, il est forcément ou fatalement meilleur que celui qui a la peau noire, d'autant plus que Satan, dans toutes les iconographies qui en existent, va être dessiné en noir à cause du fait qu'on l'associe à l'obscurité, à la nuit et donc à ce qui est mauvais. Donc, cette intégration dans nos consciences
que la peau noire est liée à Satan, que la peau blanche est liée à la déité, va faire que sans en avoir conscience, nous allons nous considérer malheureusement comme étant inférieurs aux blancs. Et n'importe quel blanc. Il suffit juste que la personne ait la peau claire et puis c'est fini. On se comporte différemment. On a des réactions totalement différentes. Ce qu'on ne fait pas avec nos frères nos frères et sœurs de la même couleur de peau que nous. Cette intériorisation de notre diminution ou de notre infériorité par rapport aux blancs va se développer dans différents paramètres de nos vies. Comme je le disais tantôt, on va préférer les filles claires, on va préférer les filles blanches. Quand on va réussir, on va épouser des blanches. La plupart des footballeurs qui réussissent en Occident, ils épousent des blancs. La plupart des étudiants, des gens instruits qui sont de la haute société vont préférer épouser des blanches. Et puis nos filles, de toutes les façons, vont choisir un blanc. J'ai une cousine qui disait un blanc, un pénitencier, qui va choisir n'importe quelle espèce de blanc. Peu importe si c'est un arabe, va le préférer à son frère qui est noir. Et tout le monde veut avoir l'enfant le plus clair avec les cheveux les plus bouclés, les plus lisses de la terre, parce que les cheveux crépus, c'est pas bon. La peau noire, c'est pas bon. Et puis plus l'enfant a un gros nez, un nez qui est complètement épaté, qui est typique de sa race, on va préférer cela, on va lui insulter. Et ces attributs qui font de lui un noir. Le gros nez, la grosse tête, la couleur de peau noire et sombre, et puis même sa façon d'être. On va privilégier les enfants qui sont teint clair, même s'ils sont albinos. Même s'ils sont albinos, on va les privilégier à des enfants qui sont de teint noir. Le pire, c'est que l'automatisme qui va exister dès que l'enfant commence à parler ou dès que on a un bébé, l'automatisme qu'on intègre de leur parler en français, soi-disant pour les pousser à devenir plus vite ou plus blancs qu'ils ne sont. Le principe qu'on appelait à l'école primaire signal, c'est-à-dire que quand tu vas porter un crâne de bête ou tu vas être puni parce que tu as parlé le vernaculaire à l'école, c'est-à-dire ta langue maternelle, dès que tu franchis la porte ou le portail de l'école, tu vas plus parler ta langue maternelle, la langue dans laquelle sont partagées tes valeurs, que tes parents, tes ancêtres ont parlé, la langue que parle tout le monde autour de toi. Tu vas laisser cela pour parler français parce que tu es à l'école et du coup, si jamais tu transgresses cette interdiction, ben, tu vas porter un signe distinctif qui va faire de toi le pestiféré de la cour de récré. Donc on nous interdisait de parler notre langue. Il faut adopter le plus possible la langue du colon, la langue française ou la langue anglaise, dépendamment du pays où on se trouve en Afrique. Et puis nos façons de faire, nos façons de faire, plus ces façons de faire là sont proches du blanc, plus ça va susciter l'admiration des autres. Et pour nous aussi, on va intégrer le fait que mieux on se comporte comme un blanc, mieux on est par rapport à d'autres personnes, à nous-mêmes les noirs. Maintenant, c'est la façon dont nous nous sommes comparés à l'Occident envahisseur, la façon dont nous avons établi, construit durablement des sociétés qui ne sont que des pâles copies des sociétés occidentales, sans prendre en compte véritablement les questions de territoire, de géographie, de contexte et d'environnement, la façon dont nous nous sommes départis de ce que nous sommes, notre histoire, notre peau. On a refusé intégralement et totalement ce qui nous représente pour nous porter vers quelque chose qui n'est pas nous. Fatalement, quand on va voir des gens qui ressemblent à cet idéal-là que nous nous sommes construits, fatalement, on va penser que cette personne est supérieure à nous et que eux, ils sont en avance et ils parlent mieux. Même dans l'expression, celui qui va parler français le plus près de comment le petit français le parle à Paris, on va considérer qu'il parle français mieux que les autres. Ce n'est pas une question de grammaire, de vocabulaire, c'est une question d'accent. Mais l'accent, c'est quoi? C'est juste l'influence de la langue locale, la langue maternelle, notre vernaculaire, les intonations de cette langue-là sur notre façon de nous exprimer. Mais celui qui va parler différemment
différemment de ceux qui ont plus l'influence de la langue locale, on va considérer qu'ils parlent français plus que d'autres. Moi, je me rappelle, je n'avais jamais été en France et on avait reçu des touristes une fois dans le cadre d'une association. Et puis moi, je suis allé les chercher à l'aéroport, j'étais secrétaire général. Et donc là, j'arrive, je commence à parler, tout ça, et puis ils me disent, mais, ah, mais toi, t'as déjà fait Paris? Je fais, non, j'ai jamais été à Paris. Mais c'est bizarre, tu parles sans accent. Je dis, j'ai toujours parlé comme ça. Est-ce que j'ai fait exprès d'adopter une intonation ou une inflexion de la langue qui soit le plus près possible de la façon dont les Français parlent français? Je sais pas, je sais absolument pas. Pourquoi? Parce que moi, je vais débarquer à Abidjan, je vais commencer à parler comme l'Ivoirien, je vais même préférer même parler Nouchi. Ici même, l'accent québécois, j'ai horreur de l'accent québécois, mais avec des Québécois, je parle avec l'intonation et l'inflexion du français au Québec. Je vais aller parler ou je vais parler carrément avec quelqu'un qui est au Cameroun, je vais lui parler avec l'accent camerounais parce que moi j'adore ça. C'est une façon pour moi de m'exprimer avec les autres, même si ça paraît comme si, bah oui, mais c'est comme ça que on parlait, c'était apprécié. Si tu faisais de la lecture comme ça, sans accent, avec un accent plus proche du français, tu avais de meilleures notes. Et donc moi, j'aimais la lecture, je faisais les récitations, je lisais même la parole de Dieu à l'église, j'ai fait de la radio. Plus tu parlais comme ça, plus tu étais apprécié des autres. Et nous, on n'intègre pas forcément que c'est une forme d'infériorisation de nous-mêmes par rapport à nos propres frères. Mais au fur et à mesure qu'on va grandir, on va écouter les gens. On va écouter les gens par rapport au vocabulaire qu'ils utilisent, par rapport à la grammaire, à leur respect de la grammaire et de la conjugaison. Et on va essayer d'écouter plus le contenu de ce que la personne dit que la façon dont la personne le dit. Même si, sans le faire exprès, on trouve toujours plus éloquent, ou plus, en tout cas plus éloquent, quand la personne parle comme on parle les Français. Pourquoi? Parce que c'est ça que nous copions. Donc plus la copie est proche de l'original, plus pour nous, ça va paraître plus intéressant. Mais l'infériorisation du noir par rapport au blanc va aussi se bâtir sur le fait que Dieu étant la perfection et Dieu étant blanc, mais les blancs sont plus parfaits que les noirs. Et donc, on va avoir cette inflexion naturelle vis-à-vis du blanc en nous laissant dominer. Il y avait un moment quand même, quand vous avez des histoires, même avec un arabe, un libanais ou n'importe qui avait la peau blanche, vous arrivez au commissariat, ben le commissaire va accuser le noir plutôt que le blanc. On va refuser de défendre ce que nous sommes et nos propres frères par rapport à ceux-là qui, en définitive, ne sont que des envahisseurs. Pourquoi? Parce que c'est eux les coopérants. C'est eux qui ont écrit les livres, c'est eux qui ont écrit les livres d'histoire, c'est eux qui nous ont enseigné l'histoire de l'Afrique, mais en l'écrivant, l'orientant à leur avantage, pas en vérité par rapport à ce qui s'est réellement passé. Ils vont détruire, comme ils ont fait à la bibliothèque d'Alexandrie, détruire toutes les preuves de notre propre histoire pour nous réécrire la façon dont eux ils pensent que nous devrions l'être. À telle enseigne que même quand on va se rendre compte que ce qui est décrit dans ces livres-là, ça n'a pas l'air d'être non seulement sur un territoire européen. Donc, rien que pour vous dire, la Bible parlera rarement de neige et de froid glacial, mais on parlera de montagnes, de plaines, de forêts, de machin chose. Et puis même les pratiques, même les bêtes qu'on va utiliser vont tous se retrouver en Afrique, que ce soit le lion. Mais les lions qui allaient engloutir Daniel, vous avez pensé que ce sont des lions qui vivent en Europe? Absolument pas. Mais tout ça va être un corpus que nous allons adopter, prendre sur nous et nous allons nous laisser embobiner par le blanc. Et parce que c'est blanc, c'est mieux, c'est parfait. Et nous, parce que nous sommes noirs, c'est moche, c'est mauvais, c'est inférieur. Et aussi, de la même façon, dans la même foulée, ben, le blanc, lui, va développer un complexe de supériorité. Et c'est ça aussi qui est difficile que nous devons corriger. D'accord? Éditorial, 4 minutes message conscient.
Oh my God, Bogoto che compalido e tuo concudo e tuo cucciere ex mette nella sua che sapu samete azione gatina papa do se kan wi tapale ko ayame e soin e job pa che con le bonne came in complete milo e in ape katakwa e le wato salaire aye mu legno e la kia u la tu mu on petit e soti che me transport a vape e sono la nu la capo a choti a city che me ne je to vape e do la nu la da u security sans economia papa be capo na keke pesa pepe e la il me et ton tableau et bah à va tu toi maman et Yassine pourquoi leur ballot et tu sais pourquoi je sais des photos les dita à ça même mucho non. Alors, donc, c'est ça, c'est la vérité de notre complexe d'infériorité par rapport aux Blancs. Et il se nourrit de ce que nous avons décidé nous-mêmes d'accepter et surtout de ne pas changer. La dernière fois, dans un des lives précédents, je disais que les pays francophones n'ont pas la possibilité de changer leur programme de scolarité, leur programme scolaire, sans l'aval de la France. On va mettre tous ces pays-là sous une gouvernance mondiale qui est décidée par la France. C'est-à-dire que tous les pays qui ont déjà été colonisés par la France ne peuvent s'exprimer à l'ONU, sauf en passant par la France. On n'a pas d'autonomie. Nos chefs d'État n'ont pas d'autonomie. Nous ne décidons même pas de la façon dont on veut enseigner les choses à nos enfants. Même comment la société est organisée, ça n'a absolument rien à voir avec nos réalités à nous. On s'est détaché complètement et totalement de ce que nous étions. Et aujourd'hui, regardez même le comportement que les citadins ont vis-à-vis des gens des villages. Cette hiérarchisation des choses. Plus on se rapproche de la ville et donc d'un modèle plus occidental, plus on se considère supérieur par rapport à d'autres personnes. Celui qui vit à Lomé, qui est une ville, va se considérer plus brillant, plus ceci et cela, que celui qui vit à Anéhor, même si Anéhor est une ville. Donc, ces différenciations-là qui sont induites créent cette hiérarchie-là que nous avons. Donc, je disais que si tu vas à l'école dans une ville de l'intérieur et celui qui va à l'école dans la ville, la capitale, on va mettre une distinction sur la qualité de la formation et ainsi de suite. L'université de Lomé ou l'université de Cotonou vont avoir le même programme d'enseignement avec les mêmes cours, les mêmes livres que l'université d'un petit village de Quimper ou je ne sais pas où, Metz en France. Mais on va considérer ce diplôme-là parce qu'il est fait en France que le diplôme qui est fait à l'université de la capitale togolaise ou de la capitale du Bénin. Donc, c'est tout ça qui nous met dans cette forme d'infériorisation vis-à-vis du blanc. De considérer que Dieu est blanc, que la perfection vient des blancs et que tout ce qui est beau et tout ce qui est bien provient forcément de ce que les blancs font. L'expression qu'on utilise souvent que les bonnes choses ne finissent jamais en Occident. Les bonnes choses ne finissent jamais en Occident. Tout ce qui vient de l'Occident est meilleur. Moi, je me rappelle, avec mon cousin, on avait une cousine la plus grande qui revenait et qui nous ramenait des fourchettes et des couverts de la compagnie UTA à l'époque. Et on marquait UTA sur les couverts. Elle rapportait ça. Mais pour manger, on se chamaillait pour celui qui allait utiliser la fourchette ou la cuillère UTA. Parce que c'est sorti de l'avion. Vous imaginez les bagarres qu'on faisait à cause de ces fourchettes-là. Et moi, j'en cachais toujours dans un coin secret pour aller le sortir quand il fallait manger. Parce que c'est comme si cette fourchette était meilleure que celle en aluminium qu'on en pouvait acheter au marché et qu'on utilise généralement avec les revendeuses. Donc, il y a toute cette façon-là que nous avons
eu de grandir, d'accepter les choses, ces références que nous nous sommes construites avec ces influences de l'Occident qui va fatalement nous mettre dans cette infériorité vis-à-vis du blanc. Le pire, c'est que même nos propres frères, noirs comme nous, de la même couleur de peau, parce qu'ils sont rentrés d'Occident, on va les considérer comme meilleurs à nous. Les garçons vont préférer des filles qui sont rentrées, parce qu'elles sont rentrées, les filles de l'eau s'y mêlant, et les filles, fatalement, quand un gars rentre là, à cause des papiers, à cause de je sais pas quoi, ou même du fait qu'il rentre de Paris, ou de Bruxelles, ou de je sais pas quoi, même s'il rentre de France, d'un vieux village de France, où il n'y a rien même de plus qu'à Lomé, on va quand même considérer qu'il est rentré de l'extérieur, et donc il est meilleur à tous les autres garçons qui sont sur place, ou à toutes les autres filles qui sont sur place. Tout ça, quand vous prenez par exemple la valeur qu'on donne généralement à nos passeports, c'est-à-dire que nous, celui qui a un passeport français ne va pas prendre de visa parce qu'il vient au Togo, mais nous avons besoin d'un visa pour aller là-bas. Le passeport français va donc avoir plus de valeur sur le marché de n'importe quoi en termes d'utilisation que le passeport africain. Tout ce qui nous représente, tout ce qui vient de nous est considéré comme inférieur. Nous avons le cacao sur nos terres, nous cultivons le cacao, mais on va acheter le chocolat qui est de la marque Nestlé ou de la marque Lindt, mais pas le chocolat King's Bite qui vient du Ghana. On va pas manger Ivoire Choco, je sais pas quoi. On va préférer manger le chocolat qui vient de là-bas. Tout ce que nous faisons est calé, décalqué sur ce que le blanc fait. Et c'est totalement presque normal que nous nous considérions fatalement comme inférieurs. Mais le pire, c'est quand on vient sur leur territoire et que on voit leur réalité, on est choqué. Combien ne sommes-nous pas d'être choqués de voir qu'il y a des blancs qui vivent dans la rue, qui n'ont rien, ou qui galèrent, qui sont endettés, ou chez eux c'est sale. Combien ne sommes-nous pas à regarder ça et à se dire, ben tiens, c'est pas aussi facile que ça forcément. Et puis, tout ça là, nous ne pouvons pas nous départir de ça maintenant. Ça nous prend une grosse révolution pour changer tout ça. Effectivement, ça commence par ces discussions que nous avons aujourd'hui à expliquer, voilà notre problème. Voilà ce qui nous maintient dans l'infériorité. Voilà pourquoi même nous-mêmes, nous avons l'impression d'être des singes. Et quand on nous dit que vous êtes des singes ou quand on fait l'allusion d'une manière ou d'une autre, on ne veut pas comprendre est-ce que c'est vrai ou pas. On réagit tout de suite et ça crée des polémiques qui ne servent absolument à rien. Moi, écoutez, depuis Black Lives Matter récemment, George Floyd, il y a eu tellement de manifestations, les médias en ont parlé, tout et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se contente d'écrire sur des routes que la vie des Noirs, ça compte. Les gens roulent dessus, ça reste dans le paysage, ça va rester un élément historique. Mais est-ce que la vie des Noirs va compter véritablement? Je ne pense pas. Si la vie des Noirs comptait véritablement, il y a plein de choses structurelles qu'on devrait commencer à changer. Mais nous, aussi, nous faisons des polémiques, nous disons des trucs, et puis on n'arrive même pas à s'entendre sur nos propres symboles. On n'arrive pas à s'entendre sur nos propres symboles. Allez expliquer dans vos propres familles à des gens qui sont proches de vous que Dieu n'est pas blanc. Que Dieu n'est pas blanc. Dites-leur juste ça, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Moi, on m'a déjà dit que avec tout ce qui se passe là, les gens sont modernes. On m'a dit ça en mina. Et n'y a pas les filles les blondes vous du bien on m'a dit ça. Qu'avec toute la modernité, les choses bien qui se font maintenant aujourd'hui, c'est maintenant que moi je veux retourner en arrière pour aller parler du vaudou, savoir comment le vaudou fonctionne. Va expliquer ça à des gens que Dieu n'est pas blanc, que Jésus n'est pas blanc, que je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais prier Jacob, Moïse et machin, alors que je ne peux pas prier mes propres ancêtres. Je ne peux même pas prendre de l'eau, demander la clémence de l'univers et verser pour mes propres ancêtres. Et on va me dire non, au lieu qu'à moi le soit, moi je suis là. Mais quand ça remonte à longtemps. Ça remonte à longtemps. Et j'ai fait du chemin avec ça. Et je peux dire que c'est parce que j'ai fait du chemin que j'ai compris que
Les divinités n'ont pas de couleur de peau. Peu importe si je invoque un Jésus que je considère comme noir, ou même pas, moi je parle même plus de Jésus, parce que Jésus c'est l'être humain. Je parle de Christ, de ce qui est sacré. De cette capacité-là que chaque être humain a de s'élever. C'est ça qu'on appelle le Christ. Et moi je parle de ça aujourd'hui. Mais parce que je ne parle pas de Jésus-Christ, né d'une vierge, qui est blanc, les cheveux longs, et qui est mort sur la croix, je suis dans le péché, j'irai en enfer. Allez expliquer ça. Allez expliquer ça à des gens qui enseignent ça à nos enfants. Nos générations sont là, on prend conscience de quelque chose, mais il faut qu'on se batte avec nos propres parents, nos propres cousins pour donner une bonne éducation à nos enfants. Le pire, c'est quand leur mère est dans des églises éveillées. Vous ne pouvez pas dire à vos propres enfants, voici comment les choses se sont passées dans l'histoire, même avec les preuves que l'Occident même nous donne. L'Occident même nous donne ces preuves-là dans l'histoire, dans les livres historiques, dans les débats qu'on a partout sur YouTube, sur Facebook. L'Occident nous donne des éléments pour qu'on comprenne qu'il y a eu des gros mensonges et que ces mensonges-là ont été utiles pour asservir notre peuple et qu'il est temps que nous nous réveillons. Mais ce sont nous-mêmes qui nous accrochons à ça. Mais après, je suis surpris de voir les mêmes personnes venir dire pourquoi est-ce que le blanc nous appelle singes en Tovi? Mais parce que c'est ce que nous sommes. On se comporte comme des singes de toutes les façons. On se comporte comme des singes. Et donc si le blanc nous prend pour des singes, la faute à qui? C'est pas la faute au blanc. Le blanc nous a considérés comme des singes pour nous exploiter. Il nous a considérés comme des primates, comme des gens pas évolués, pour nous dire, ah ben voilà ce que vous devez faire, voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, même où on est capable de se rendre compte que toute la civilisation occidentale a été une copie de la civilisation égyptienne, et qu'on se rend compte de toutes les malversations qui ont eu lieu dans l'histoire, et que le noir n'est pas mauvais, le noir n'est pas quelque chose de dénigrable, le noir n'est pas quelque chose qu'on doit rejeter. Quand on arrive à ce niveau-là, et qu'on a toutes les preuves palpables, même dans la Bible que nous utilisons, ou même dans les livres sacrés, nous sommes quand même là à dire non, ce qu'on nous avait déjà dit dans les années 1800, 1900, où on est venu nous coloniser, c'est ça qui est la vérité, il n'y a plus rien d'autre, on ne veut rien savoir. Et on ferme nos oreilles, et après c'est pour venir se plaindre sur les réseaux qu'on nous traite de singes. Je suis absolument désolé. Le blanc qui a donc décidé que nous étions des primates, nous n'avions pas d'âme, on pouvait nous vendre comme des biens meubles, on pouvait nous faire travailler comme des bêtes de somme, on pouvait nous exposer, on pouvait nous exposer de façon exotique pour égayer les gens. On mettait des noirs dans des cirques parce que les gens venaient voir c'est quoi un noir, à quoi ça ressemble, oh là là, c'est quoi ça. On nous a peint comme des bêtes sauvages, comme des gens sans âme, rien du tout. Et on nous a mis dans cette spirale-là dont on ne sort pas. Le blanc va se considérer totalement supérieur. Le blanc va se considérer comme supérieur. Vous avez beau faire des études dans les grandes universités, je ne sais pas quoi, mais le blanc qui n'a pas fait d'études va considérer que vous n'êtes rien d'autre qu'un nègre. Comme l'autre, là, le rédacteur en chef d'un magazine, qu'un agent, un agent de sécurité a empêché d'aller à son travail parce qu'il était noir. Donc le blanc va se considérer comme supérieur. Le moindre agent de publicité, même l'itinérant qui est dans la rue, qui demande des pièces, il ne va pas demander des pièces au noir, même si le noir est dans une grosse voiture. Parce qu'il va considérer que de toute façon, lui, c'est un pauvre nègre. Gars, c'est toi qui es dans la rue qui demande des pièces. Mais tu es quand même raciste. Tu trouves que le black, là, qui est dans sa grosse bagnole qui passe, lui n'est rien d'autre. À la limite, peut-être qu'il est chauffeur. Mais lui, il est dans la rue, il veut juste de l'argent pour fumer, mais il dénigre le noir. C'est ça, il se considère comme supérieur. Tout ce qui a trait à l'Africain ou tout ce qui a trait à l'Afrique est exotique, culturel. On nous appelle diversité. En Occident, on nous appelle diversité. Vous savez ce que c'est diversité? Et effectivement, on réclame ça aujourd'hui. Ouais, on a de la diversité, nanani, nanana. Diversité, ça veut dire que c'est vous les divers. Il y a l'essentiel, c'est-à-dire les blancs, et vous, vous êtes les divers. Vous savez c'est quoi on appelle divers? C'est ce qui ne compte pas, ce qui est aléatoire, accessoire. Et nous réclamons cette diversité-là en Occident. Nous réclamons ça à corps et à cri.
On n'existe même pas en tant qu'entité. On n'existe pas. On n'est même pas capable nous-mêmes de nous unir. Parce que même à l'intérieur de nous, la même peau, ben, les Haïtiens se sentent différents des Africains. Les Noirs américains sont différents des Africains. Et parmi les Africains, il ne faut jamais dire à un Camerounais que ah, ben, je croyais que tu étais Congolais. Ah, absolument pas. Même moi, quand je dis Togo et que les gens disent Congo, je fais non Togo. Mais je le dis sans animosité parce que je distingue. Mais c'est clair que je ne me sens pas Congolais du tout. Donc, tout ça là va faire que ben, cette hiérarchie malencontreuse et mauvaise qu'il y a entre la race noire et la race blanche, ça va continuer. Ça va continuer. Tant qu'on n'est pas capable d'éduquer nos enfants, tant qu'on n'est pas capable de nous éduquer nous-mêmes, ben, d'avoir ces plateformes-là comme on en a aujourd'hui pour discuter, identifier les choses du doigt pour commencer à les effacer. Parce que c'est comme ça que nous allons nous en sortir. Effectivement, on est capable de parler français aujourd'hui et donc on arrive à se comprendre au-delà de nos langues maternelles qui peuvent être diverses. On peut même se parler d'un pays à l'autre. C'est une richesse, certes. On est capable de connaître le monde entier aujourd'hui, de connaître l'histoire du monde, la Première Guerre mondiale et tout ça pour comprendre comment le monde fonctionne. C'est une bonne chose. Mais on profite de la civilisation occidentale comme la civilisation occidentale a profité de la civilisation égyptienne. Parce qu'avant l'Occident, tout a été pris en Égypte. Donc c'est comme ça. L'Orient aussi a donné. Les Chinois ont inventé plein de choses qui ont profité à l'humanité entière. Comme les Égyptiens ont tout établi, les Grecs sont allés en études et ont été formés là-bas avant d'établir les sociétés occidentales. Il n'y a pas de valeur occidentale aujourd'hui dont on parle qui n'existait pas au temps ancien, en Égypte antique. Donc chaque communauté, chaque race, j'aime pas beaucoup ce terme, va apporter sa contribution à l'univers, à l'humanité tout entière. Comme même aujourd'hui, même les animaux, les végétaux nous enseignent des choses. Donc toutes ces formes d'information vont créer notre vivre ensemble et chacun apporte sa contribution. Mais eux, parce qu'ils voulaient dominer le monde pour pouvoir dominer tous les autres, ils ont changé la façon de voir les choses. Et nous, on continue de prioriser cette mauvaise information, ce gros mensonge-là que nous avons inculqué dans nos peaux et qui fait que nous-mêmes, nous ne changeons pas notre perception de ce que nous sommes, nous ne changeons pas notre perception de ce qu'eux ils sont. On continue de les considérer comme meilleurs, on continue de les considérer comme plus brillants, comme plus beaux, ou ceci ou cela. Donc tout ça là va faire que on va rester dedans comme ça, et on va toujours nous fâcher quand on va nous traiter de singes, on va nous fâcher quand on va tuer quelqu'un parce qu'il est noir, on s'en fout, on va manifester, tout ça, on va se comporter. Mais l'éducation. Quand est-ce que chaque famille de noirs va pouvoir enseigner à ses enfants que nous ne sommes pas des entités négligeables? Quand est-ce que les parents africains, même si les États refusent de mettre en place un système d'éducation qui nous fait évoluer, qui change les mentalités pour constituer des générations prochaines qui seront plus outillées à aller dans l'humanité, dans l'univers pour apporter sa contribution et ne pas se sentir mal, inférieur et donc rejetable. Si les États ne sont pas capables de le faire, et nous-mêmes, dans nos propres maisons, et nous-mêmes par rapport à nos propres enfants, c'est à cela que moi je vous invite. Moi je me rappelle, moi je parlais Mina à mes enfants tout le temps. Et ma compagne me dit, arrête de parler la langue là à l'enfant, tout ça. Je dis, mais moi personne ne m'a parlé français quand j'étais petit. Quand moi j'étais petit, on me parlait, mais moi je parlais même à Onlagbe, bien bon même. Avant d'arriver ici, je parlais Mina. C'est à l'école aussi, on avait une autre histoire de signal là. Mais moi, il y a des gens qui ont parlé français depuis qu'ils avaient 0 mois, là, 1 mois, à qui on a parlé français toute leur vie. Ils ne sont pas capables de parler mieux français que moi, ni de l'écrire mieux que moi. Donc si l'enfant doit développer des skills par rapport au français, il apprendra à l'école au fur et à mesure. Mais moi, j'ai besoin, parce qu'elle s'appelle Dédé, j'ai besoin qu'elle parle Mina, qu'elle comprenne Mina. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je continue à lui parler Mina. Une fois, elle avait 2 ans, elle me dit, pourquoi tu me parles cette langue? Je dis, c'est ta langue, ma chérie. C'est ta langue à toi. Tu es Dédé, tu es Daneho, tu parles Mina.
Après, on peut parler français si tu veux, mais quand je te parle, réponds-moi en Mina. Et donc, je l'encourage, je lui montre les mots. Et c'est ça, il faut que nous enseignions à nos enfants à se développer différemment, à arrêter de se considérer comme inférieur parce que l'autre est ci et ça, et donc l'autre copie mieux le français ou le colon que les autres. Il faut que nous enseignions ça à nous-mêmes, à nos enfants, jusqu'à arriver à obtenir la capacité d'établir des vraies écoles où on n'enseigne pas que le noir n'est rien, mais on enseigne ce que nous sommes, où on enseigne aux générations, aux élèves, aux étudiants, aux apprenants, quelle est la véritable place de l'homme noir dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Il va être 20h. Santé. Merci. 1h. On va finir à 20h. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Paul Seco qui dit qu'il faut même rayer le vocable dialecte ou patois dans le dictionnaire parce que une langue, c'est une langue. Merci. On va s'arrêter à 20h. Comme ça, on fait 1 heure de live. Merci beaucoup pour le sujet. Merci d'avoir écouté cet apéro conversation live de ce samedi 18 juillet. C'est l'anniversaire de ma nièce. Happy birthday Tridia. Je ne sais même pas si elle m'écoute, mais bon. En tout cas, j'ai toujours du plaisir à échanger avec vous, à profiter pour boire un peu. J'ai même plus d'alcool. Et j'ai dit la dernière fois, si quelqu'un me met encore un sujet, la personne va m'acheter de l'alcool parce que ça prend beaucoup d'alcool. Hein? Merci à vous. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Si j'ai des sujets que je peux traiter en 10 minutes, je vais faire des courtes vidéos dans la semaine. Sinon, on se donne rendez-vous samedi prochain, même heure, 19h heure de Montréal, 23h heure temps universel. Merci. Soda vie toi-même. Single malt, 18 ans d'âge. Glenn Morangi,
18 ans d'âge. Solabi toi-même. Même j'ai dit Solabi, mais je ne bois pas, j'arrive. Pourquoi tu dis ça? Mais si ça, c'est ça, c'est le complexe du noir qui veut pas boire Sodabi, mais qui veut boire du single malt. Voilà, on est dedans, on n'a pas le choix. Mais non, mais ça, même j'ai mis un gin dessus, un Gordon gin dessus parce que j'ai pas du vrai Sodabi. Mais effectivement, le vrai Sodabi est meilleur. D'accord? Bon, ciao les amis. Bon week-end à vous et puis à très bientôt. D'accord?